Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors pour tous les signes, non presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Voilà, me revoici, chers poissons, pour votre tirage du quatrième trimestre 2022. Alors, on a la partie du haut, c'est la sphère professionnelle. Celle du bas, c'est la sphère sentimentale, dans laquelle j'y mets, donc bien sûr, la partie sentimentale amoureuse, et aussi donc le cercle amical et le cercle familial. La distribution au point de vue des mois, c'est octobre, novembre et décembre, en haut et en bas, bien sûr. Alors, on y va avec la première carte sur le travail, où il y a l'arcane majeur des amoureux qui est renversé. Alors, ça nous dit que les relations entre collaborateurs manquent de vérité. Il y a en fait des liens, je vais appeler ça comme ça, des liens où l'ego gêne beaucoup sur le bon déroulement des affaires professionnelles. Il y a de la jalousie, de la nuisance au point de vue conflictuel. Il y a j'allais dire, des incompréhensions, des malentendus qui entraînent justement des disputes, des choses comme ça. En fait, même au départ, il n'y a pas de sincérité collaborative qui serait favorable à la prise d'une initiative ou d'initiatives communes et productives pour aller vers quelque chose de très, très, très positif. C'est au démarrage. Donc, on va voir avec d'autres cartes tout à l'heure que je vais mettre pour avoir des informations complémentaires. Sur le mois de novembre, on a le 4 de coupe qui semble un peu apporter un semblant de pause, une phase en tout cas totalement différente entre deux, parce que l'autre est aussi intense et pas tellement positive, et pas du tout même positive. Donc, alors, on a cette carte-là, du 4 de coupe, qui nous parle de lassitude, de saturation, de fatigue, qui entraîne une situation professionnelle plutôt stagnante, sans évolution constructive, on y revient, et positive.
On est seulement dans la routine, l'exécution planifiée. Point. Sur le mois de décembre, l'arcane 15, donc le diable, dans son sens défavorable, avec l'idée de critique, de calomnie, de médisance. En tout cas, il n'y a pas de succès particulier, il y a plus de l'inimitié, comme le premier mois, on va dire, qui ressemble pas mal à ce mois de décembre, avec des promesses qui ne sont pas respectées. Donc, on va voir avec d'autres cartes tout à l'heure. On va sur la ligne du bas avec l'aspect sentimental, où la première carte pour octobre, c'est l'ermite. Alors, avec la carte de l'ermite, oui, il y a des sentiments qui sont profonds, qui sont désintéressés même. Il y a désintéressés parce que c'est plus orienté vers un aspect spirituel que sensuel, et avec une idée de communion pour du long terme ou moins long terme, pardon. En fait, là, je pense, oui, il y a un souhait d'amour partagé, de bonheur sentimental, mais c'est surtout une idée. Pour l'instant, il n'y a pas de concret. C'est plutôt un désir. Parce que les satisfactions ne sont pas là concrètement. Mais c'est en vous. Vous avez ce désir, ce souhait. Et c'est pareil, je vais mettre donc d'autres cartes pour voir comment ça évolue. Ensuite, sur novembre, on a le 3 de coupe renversé. Alors là, on a quelque chose, justement, qui ressemble à ce que j'ai dit dans le sens où, de tout à l'heure, dans l'aspect professionnel, parce que ça fait comme une période intermédiaire. Là, il peut y avoir, pour ceux qui sont en couple, quelque chose d'épanouissant au point de vue du lien. Alors, j'ai dit plus en couple, mais donc, on est dans la relation sentimentale que j'ai définie aussi avec une orientation amicale ou familiale. Donc, oui, il peut y avoir quelque chose d'épanouissant. En tout cas, en famille, on peut retrouver de la sérénité après avoir eu une période difficile. Il y a de la joie, de manière générale, durant ce mois, il y a plus de joie qui est exprimée, des projets avec des résultats plus positifs, Voilà, parce que la communication est très importante. Sur les 2 derniers mois, en fait, la communication est très importante. Alors, quand je dis plus importante, ça ne veut pas dire qu'elle est plus abondante. C'est qu'elle est importante dans sa réalisation, dans sa concrétisation. Donc, sur les 2 derniers mois du trimestre, c'est-à-dire là aussi en décembre, où il y a le 3 de bâton. C'est une période de réalisation concrète dans votre mois de fête. Vous avez du dynamisme et le mettez au service du couple, donc, quelle que soit cette forme de couple, ça peut être amour, familial ou amical. Voilà, et on va tout de suite prendre des cartes supplémentaires pour apporter des informations là où c'est un peu complexe. Donc, notamment sur novembre, non pas novembre, novembre c'est plutôt ce qu'il y a de mieux. Donc, octobre et décembre. Voilà. Alors, donc les cartes, c'est le tarot là aussi. Plutôt, donc, octobre et décembre. On verra si j'en mets sur novembre, mais a priori, je pense que j'en ai pas besoin. Donc là, on a un 10 de coupe sur le mois d'octobre. Alors, on avait au départ
je disais, un manque de sincérité dans la collaborative, dans la prise d'initiative commune et pour amener quelque chose de positif. Donc, il s'avère que on a dans l'évolution, alors sans doute c'est au début du mois, dans l'évolution du mois, on a, ça s'arrange parce que justement, il y a plus de collaboration, plus d'entente, plus de compréhension entre vous, dans vos équipes. Ensuite, sur le mois de décembre, voilà, on atteint une phase de travail où on trouve de l'équilibre, de l'entente, de la communication, justement. Alors qu'au départ, il y avait, je vous le rappelle, de l'inimitié, des critiques, des mauvaises critiques. Alors, on a deux cartes. Alors, attendez, j'ai celle-ci et celle-ci. Donc, il y a le chariot qui vient recouvrir la carte de l'ermite et le roi de denier. Donc, on a deux cartes. Alors, elles sont dans le mouvement, dans la très forte volonté, le dynamisme de développer quelque chose, un lien qui soit favorable. Oui, mais par contre, ça risque d'être un peu brutal, surtout avec la carte du chariot qui est renversée. Ici, on a la carte du denier qui est renversée. Donc, il y a la manière de faire, les termes employés. Et là, on vous dit qu'il faut accorder davantage de tolérance donc à l'autre personne ou aux autres personnes. Et on termine avec, sur le mois de décembre, une carte qui est le 7 de coupe, qui, dans cette communication dont j'ai parlé à privilégier tout à l'heure, sur le mois de décembre, une période de réalisation, et donc des choix et des conditions et des circonstances qui sont plus favorables. Et je vais mettre quand même une autre carte au milieu du coup, parce que j'ai envie de voir dans l'évolution sentimentale. Avec une seule carte, on a le 4 de coupe. Là, il y a quand même, c'est la même qu'ici, mais elle est renversée. Donc ici, où on parlait de lassitude dans un premier temps, avec le 4 de coupe à l'endroit. Ici, il est à l'envers, mais c'est pas forcément mieux et plus facile à vivre. Il y a surtout de l'espoir, de l'envie, du désir, mais on n'est pas dans la réalisation concrète. Voilà. On va passer avec l'autre jeu que j'ai. On va voir comment se passent les informations que l'on peut avoir avec l'autre jeu. Donc, et bien sûr, il y a la dominante de votre tirage qui va être donnée. Il va y avoir donc une synthèse et issue, et puis des circonstances ou un événement qui va arriver, un événement proche sur lequel portez votre attention. Voilà. Alors, donc, on a des accords, des échanges à trouver, à clarifier. Alors, pour certains, c'est plus au niveau familial que les choses se passent.
et pour d'autres, c'est plus au niveau donc professionnel. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, il faut trouver un juste équilibre, quel que soit le domaine en question. Parce que il y a des réalisations importantes que vous voulez faire, que vous voulez mettre en œuvre, que vous voulez réussir, bien sûr. Et donc, vous avez à discuter. Et donc, on parlait de communication tout à l'heure, qui est extrêmement importante. Donc, vous avez à discuter, que ce soit pour trouver un accord plus d'ordre affectif et sentimental, ou alors que d'un autre côté, que ce soit de négociations plus commerciales et professionnelles. Vous avez pour vous, dans votre personnalité, un côté, on va dire, original, qui vous appartient, quelque chose qui vous appartient vraiment dans votre personnalité, qu'il faudrait mettre en avant et qui, justement, aide en général dans vos négociations, dans vos échanges, dans votre communication, pour tourner les choses en votre faveur. Et alors, on va voir, je vais mettre d'autres cartes, mais pour déjà tourner les choses en votre faveur. Donc, je vais en mettre sur chaque carte finalement. Ah, je vais pas couper. On va couper. Donc, une nouvelle sur chaque carte. On a des cartes positives. Hein. Bon, elles nous disent que il faut prendre les choses en main. C'est-à-dire que il y a une possibilité de processus que vous êtes en train et d'expériences que vous êtes en train de vivre qui peut avoir des résultats ou un résultat en votre faveur, à condition que vous preniez les choses en main avec de la diplomatie, à la fois du respect de vous-même et du respect des autres dans ce qu'ils souhaitent obtenir dans la relation qu'il y a avec vous. Et ça vous dit aussi qu'il y a donc des négociations qui arrivent là de manière proche sur votre trimestre. C'est une occasion de transition pour passer à autre chose. Alors, autre chose, on ne nous dit pas si c'est positif ou négatif. Donc, j'aimerais savoir dans quelle direction ça va. Je coupe et je prends juste la première carte. Alors, ça parle exactement de direction. Je pense que c'est une orientation positive. Il faut vous laisser guider par votre intuition, par ce que vous ressentez en vous. Les premières idées que vous avez en vous sont normalement les bonnes. Donc, c'est ce qu'il faut choisir. D'un point de vue professionnel, je parle ici. Hein. Voilà, très cher poisson, pour votre tirage. Je vous souhaite déjà du courage parce qu'il y a quand même une phase qui n'est pas très facile, qui est complexe et à traverser pour obtenir potentiellement quelque chose de très positif et favorable pour vous. Voilà, à très bientôt sur un autre tirage. Au revoir.